Alors, parlons d'abord de ces élèves qui, jeudi, iront manifester en brossant les cours. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous, en tant que pouvoir organisateur Ville de Bruxelles, pour les écoles de la Ville de Bruxelles, est-ce que vous leur dites qu'ils sont autorisés à manifester jeudi? Alors d'abord, ça n'est pas à moi à les autoriser ou à ne pas les autoriser. C'est bien sûr aux parents de décider de la responsabilité de permettre aux enfants ou aux adolescents en tout cas d'aller manifester. Mais ce que je peux vous dire moi en tant que maman, en tant que citoyenne, c'est que je trouve que leur attitude est évidemment exemplaire. Ça démontre bien que les enjeux climatiques sont et seront probablement le principal enjeu du XXIe siècle. Maintenant, il faut tout de même attirer l'attention sur les conséquences que ça peut avoir au niveau scolaire, parce que organiser des manifestations toujours le même jour, aux mêmes heures, a évidemment pour conséquence, pour ceux qui iraient de manière assidue, de rater toujours le même cours. Alors nous avons évidemment donné des consignes à nos directions d'établissement de ne pas organiser d'épreuves importantes à ce moment-là, mais il faut tout de même avoir en tête qu'il ne faudrait pas que ça perdure. Je pense que les organisateurs doivent être informés de cela et sensibles à cela. Vous vous adressez à des adolescents qui parfois ne font pas très attention à ça. Pour eux, le principal, c'est de montrer leur révolte, et notamment vis-à-vis de la société d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez... Comment vous pouvez encore assouplir peut-être les règles ou les adapter encore davantage? Est-ce que c'est possible? Est-ce que par exemple le nombre de demi-jours d'absence injustifiée, est-ce que avant de devenir élève libre, est-ce qu'on pourrait revenir sur cette règle? Oui, alors ça c'est une règle évidemment qui est imposée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Mais je pense par contre qu'à partir du moment où aujourd'hui, on a un focus sur ces manifestations et surtout sur le nombre important de jeunes qui participent. Maintenant, le jour pourrait éventuellement changer de manière à ce qu'il ne soit pas à un moment donné sanctionné. Vous devez savoir que ça fait maintenant 3 semaines que nous discutons avec les directions d'école et avec les préfets. Donc ce n'est pas un phénomène qui est né cette semaine. Ça fait plus de 3 semaines que nous anticipons pour... permettre en même temps aux jeunes dont les parents ont émis le désir de les voir aller manifester de le faire et en même temps qu'ils ne soient pas évidemment sanctionnés au sein de l'établissement. Ce qui est aussi important à dire, c'est que la ville de Bruxelles a toujours adhéré à la pratique d'une neutralité active. Une neutralité active, ça veut dire que nous donnons d'abord au niveau du contenu des cours, un savoir, des connaissances scientifiques et scientifiquement prouvées qui vont évidemment dans le sens d'une détérioration de notre planète si nous continuons à vivre comme ça. Donc il est temps évidemment de prendre attitude. Donc vous les poussez à manifester en fait. Je les pousse à prendre attitude, ça c'est clair. Et le deuxième élément extrêmement important dans la neutralité active, c'est aussi de permettre aux élèves d'avoir un esprit critique aiguisé. Vous savez, il y a des multinationales qui engagent des grands scientifiques pour essayer de diminuer ou de dire qu'il n'y a aucun impact, que quelque part c'est le cycle naturel de la vie et que donc il n'y a rien à faire. Nous, au contraire, nous avons des éléments qui démontrent que la situation de la planète se détériore et qu'il faut évidemment en prendre compte et en même temps avoir un esprit critique suffisamment aiguisé que pour se faire un point de vue éclairé. Alors Charles Michel reçoit la coalition climat cet après-midi. Le roi, ce matin, dans ses vœux, soutient les jeunes marcheurs pour le climat. Il a dit « Les citoyens attendent des réponses ambitieuses et constructives. Rassemblons les énergies dans un projet créatif et à l'avant-garde. » Donc voilà, finalement, vous et le roi, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde. Il faut que ces jeunes puissent s'exprimer, mais dans un bon ordre. Comment est-ce qu'on peut faire atterrir cette révolte finalement? Est-ce qu'au niveau de la ville de Bruxelles, est-ce que vous pouvez faire des choses pour finalement que ces jeunes se disent « Bon, je vois que les adultes commencent à prendre au sérieux notre manif ». Oui, bien sûr. Je pense que tout pouvoir public a l'occasion de faire quelque chose, que ce soit dans l'organisation de plans de mobilité au sein des établissements scolaires pour permettre aux enfants de venir à pied
plutôt qu'en voiture, que ce soit dans les investissements que nous faisons. Nous avons construit plusieurs établissements scolaires. Nous avons évidemment été attentifs à l'aspect de l'énergie, de la consommation de l'énergie. Nous avons construit des bâtiments qui sont, il y en a un passif, l'école qui se trouve, l'école maternelle Boxtal. Il y en a un quasi passif. Donc, c'est l'école que nous avons inaugurée au mois de septembre dernier, donc la croisée des chemins à l'entrée de Nederoverenbeek. C'est la même chose par rapport à l'achat du mobilier, donc de voir que le mobilier que nous achetons soit du mobilier durable et qui réponde à un certain nombre de règles éthiques aussi. Je pense que là aussi, nous avons un rôle. Donc, tout ça, ce sont autant d'éléments qui convergent. Est-ce que vous en faites assez? Est-ce que vous trouvez que vous en faites assez? Non, je ne pense pas. Je pense qu'on pourrait encore faire mieux, qu'on pourrait encore faire mieux, bien sûr. Mais les investissements que nous les faisons au fur et à mesure, et il est évidemment impossible de tout faire en même temps. Donc, bien sûr, il faut continuer. C'est un plan qui s'inscrit, bien sûr, sur la durée, et nous comptons bien encore l'améliorer. Nous avions un plan climat qui a été soumis au conseil communal en 2018, donc en mai 2018, si ma mémoire est bonne. Nous sommes actuellement avec nos partenaires de la majorité, donc Écolo et Défi, sur une réflexion avec toute une série de choses qui ont été intégrées dans le programme de majorité, qui doivent aujourd'hui se voir déclinées par des actions concrètes. Donc, et ce sont évidemment les services qui y travaillent. Donc un nouveau plan climat. Alors,